Comment l'argent de l'Union européenne permet aux pays du Maghreb d'expulser des migrants en plein désert? C'est l'enquête menée par Le Monde Afrique, le média à but non lucratif Lighthouse Reports et 7 médias internationaux. Avec nous pour en parler, Julia Pasqua, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des migrations. On va regarder un extrait de votre enquête en vidéo produite donc par Le Monde Afrique. Des hommes, femmes et enfants, livrés à eux-mêmes en plein désert. Sans eau, à plus de 5 heures de marche de la première ville. Plusieurs dizaines d'entre eux vont mourir. Ces migrants ne sont pas arrivés ici par hasard. Ils y ont été conduits et abandonnés par des forces de l'ordre, en plein jour, filmés au Maroc, mais aussi en Tunisie et en Mauritanie. Ces arrestations en pleine rue sont menées de façon arbitraire et discriminatoire. Parfois, il s'agit même d'enlèvements directement au domicile des personnes ciblées. Des personnes sont arrêtées dans la rue, mais aussi chez elles, dans leur maison. Les migrants sont ensuite rassemblés puis emmenés dans le désert ou bien dans des centres de détention. Sur ces images filmées en caméra cachée à Nouakchott, devant le centre de détention Ksar, plus d'une dizaine de migrants sont sur le point d'être déposés. Ils sont transportés dans la benne de ce camion. À l'intérieur du centre de détention, des hommes, des femmes et des enfants sont détenus avant d'être déportés loin de la ville. Là, on parle de rafles et de déportation de migrants. Ce sont des mots venus d'une autre ère et pourtant non. C'est le plus choquant dans cette enquête. Disons que ça dit, en tout cas ces mots disent tout de suite la violence des faits qui ont été documentés et la gravité des violations des droits qui sont commises en ces situations. Donc on parle de pratiques illégales, d'arrestations indiscriminées ou même discriminatoires, c'est-à-dire on arrête des gens de façon collective sur la base de leur couleur de peau qui laisse entendre ou laisse penser que ce sont des personnes migrantes, et puis on va les expulser, les déplacer vers les zones reculées, désertiques, les zones frontalières, et donc ça s'appelle des refoulements, ça s'appelle des expulsions collectives et donc a priori pas légales, oui. Comment est-ce que vous avez mené cette enquête ? Donc là, cette enquête, c'est le fruit de plusieurs mois, près d'un an d'enquête. Plusieurs journalistes ont travaillé à cela, notamment des journalistes de Lighthouse Reports, donc un média à but non lucratif, mais également des journalistes du Monde. Et donc, on peut le deviner un peu dans les images qui viennent d'être diffusées. Ce sont des gens qui ont passé du temps sur le terrain, notamment au Maroc, en Tunisie, en Mauritanie, et qui ont pu, par exemple, pour citer un exemple, passer du temps devant un commissariat de Nouakchott, en Mauritanie, auquel est accolé un centre de rétention de migrants, et voir que de façon régulière, des migrants sont amenés dans ce commissariat et quelques jours plus tard, tout au plus, rééloignés et déportés vers les zones frontalières. Et c'est la même chose qui a été documentée au Maroc, où on a pu filmer des arrestations collectives de migrants mis dans des bus, puis en suivant les bus, on retrouve ces personnes 200-300 kilomètres plus loin, larguées en pleine nuit dans une ville qu'ils ne connaissent évidemment pas. Ouais, donc on parle bien de 3 pays responsables, la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie, mais l'Union européenne a également joué un rôle. Quel est-il ? Oui, alors c'est l'autre partie de ce travail d'enquête. Il faut d'abord documenter les pratiques d'arrestation et d'expulsion collective, et puis ensuite comprendre comment l'argent de l'Union européenne peut financer ces pratiques-là. Et donc là, ça a été un travail évidemment, travail de source, un travail notamment de sources documentaires, trouver des documents non publics, inédits, qui racontent en fait les flux financiers à travers des dons de véhicules, à travers la formation d'effectifs de police, à travers la réhabilitation de centres de rétention, prouver comment cet argent-là, en provenance soit directement de l'Union européenne, soit de ses États membres, contribue à ces pratiques. Alors la Mauritanie, le Maroc et la Tunisie ont reçu depuis 2015 400
millions d'euros pour la gestion de leurs frontières. C'est ce qui est dit officiellement. On voit aussi dans la vidéo que les forces de sécurité ont reçu directement des sommes. Pourtant, l'Europe nie ces opérations. Ce que dit l'Union européenne, alors juste pour rebondir sur ce que vous avez dit, 400 millions d'euros, c'est vraiment l'enveloppe de base qu'on peut retracer depuis 2015 par un fonds spécifique qui s'appelle le fonds fiduciaire d'urgence. Donc c'est un fonds qui est fléché directement au renforcement de la lutte contre l'immigration. Mais on voit bien que l'argent, il est beaucoup plus important que ces 400 millions et il est de plusieurs sources. Pardon, je perds le fil de votre question. L'Union européenne continue de nier. Ce que dit l'Union européenne, c'est qu'elle ne soutient pas ces pratiques-là. Sauf que ce qu'on peut voir, c'est qu'elle ne contrôle pas en fait comment son argent est in fine utilisé. Et donc c'est facile de dire voilà, on n'encourage pas ces pratiques-là. En réalité, si on ne contrôle pas, s'il n'y a pas de traçabilité sur les fonds qui sont accordés à ces pays-là, on peut se dégager. Parce qu'à la base, ils sont censés aider l'éducation, la santé, les droits de l'homme. Alors, il y a plusieurs types d'enveloppes. Il y a des enveloppes, on va dire, générales, qui comprennent du développement au sens large, politique d'éducation, etc. Mais on a des fonds qui sont très directement ciblés, renforcement des instances de sécurité des pays, renforcement du contrôle aux frontières, renforcement de la lutte contre l'immigration irrégulière. Et donc là, on voit bien, et d'ailleurs c'est ce qu'on documente dans la vidéo et dans les articles, c'est que par exemple, il y a des pick-up qui sont directement donnés au pays pour aider les polices de ces États-là à contrôler les frontières. Et ce sont ces véhicules-là qu'on retrouve après dans les opérations d'arrestation et de déportation collective. Vous avez contacté ces 3 pays et l'Union européenne. Qu'ont-ils répondu ? Oui, ils ont pour la plupart, certains États membres n'ont pas répondu, puis les États comme la Mauritanie, la Tunisie et le Maroc ont répondu diversement. Le Maroc dit notamment que les arrestations et les déplacements de migrants sont prévus pour les éloigner des réseaux de traite, sauf que ce qu'on voit et les témoignages qu'on a recueillis racontent une réalité tout autre. On voit qu'il y a même des demandeurs d'asile, voire des personnes qui ont des titres de séjour qui font l'objet de ces arrestations et de ces déportations. Et puis, la réponse des États, ça a été globalement une réponse assez générale qui consiste à dire on fait les choses dans le respect du droit international et national. Mais nous, ce qu'on documente, c'est une fois de plus pas tout à fait ça. Donc, statu quo. Julia Pasquale, merci. Je rappelle que vous êtes journaliste au Monde, spécialiste des migrations. Merci.